à son père. Paris, le 9 juillet 1778. J'espère que vous êtes préparés à entendre avec fermeté une nouvelle des plus tristes et des plus douloureuses. Ma dernière lettre du 3 vous aura mis dans une disposition d'esprit à ne rien oser attendre de bon. Ce jour-là même, le 3, ma mère s'est endormie saintement en Dieu à 10h21 du soir. Et quand je vous ai écrit, elle était déjà en possession des joies célestes. Tout était déjà fini. Je vous ai écrit cette même nuit. J'espère que vous et ma chère sœur me pardonnerez cette petite tromperie si nécessaire. Car lorsque, par ma propre douleur et ma tristesse, j'ai compris ce que seraient les vôtres, il m'a été impossible de me résoudre à vous surprendre ainsi tout à coup par cette terrifiante nouvelle. Mais maintenant, j'espère que vous serez tous deux préparés à entendre le pire et qu'après l'effusion d'une douleur et de larmes bien naturelles et qui ne sont que trop justifiées, maintenant vous vous abandonnerez enfin à la volonté de Dieu et adorerez son impénétrable, insondable et toute sage providence. Vous pouvez facilement vous représenter ce que j'ai eu à souffrir. Combien le courage et la fermeté m'étaient nécessaires pour supporter, jour après jour, avec résignation, une situation toujours plus grave, toujours plus mauvaise. Et pourtant, le bon Dieu m'a accordé cette grâce. J'ai bien souffert, j'ai bien pleuré, mais à quoi bon? J'ai donc dû tâcher de me consoler. Faites-le aussi, mon cher père, ma sœur chérie. Pleurez, pleurez bien toutes vos larmes, mais consolez-vous à la fin. Pensez que le Dieu Tout-Puissant l'a voulu ainsi, et comment lui résisterions-nous? Prions plutôt, et remercions-le que les choses se soient si bien passées, car elle est morte très heureusement. Dans ces circonstances si affligeantes, 3 choses m'ont consolé. D'abord, mon complet et confiant abandon à la volonté de Dieu. Puis la vue de sa mort si douce et si belle, car je me représentais comment en un instant elle était devenue si heureuse, tellement plus heureuse que nous actuellement. Et c'était au point qu'à ce moment-là, j'aurais souhaité partir avec elle. De ce souhait, de cet ardent désir, est sortie enfin ma 3e consolation, c'est qu'elle n'est pas perdue à jamais pour nous, que nous la reverrons, que nous serons de nouveau ensemble, plus joyeux et plus heureux qu'en ce monde. L'époque seule nous est inconnue, mais cela ne me cause aucune terreur. Quand Dieu le voudra, je le voudrai aussi.
J'apprends à l'instant une nouvelle qui m'accable beaucoup. D'autant plus que d'après votre dernière lettre, j'avais pu supposer que vous vous portiez, grâce à Dieu, parfaitement bien. Maintenant, on me dit que vous êtes vraiment malade. Je n'ai pas besoin de vous dire avec quel ardent désir j'attends de vous-même une nouvelle consolante. Et j'y compte avec certitude, bien que je me sois fait une habitude de me représenter en toute chose le pire. Comme la mort à la considérer sérieusement est le vrai but final de notre vie, je me suis depuis quelques années tellement familiarisée avec cette vraie et meilleure amie de l'homme que son image non seulement n'a plus rien d'effrayant pour moi, mais est même au contraire très calmante et très consolante. Et je remercie mon Dieu de m'avoir accordé le bonheur et procuré l'occasion d'apprendre à le connaître comme la clé de notre vraie félicité. Je ne me mets jamais au lit sans penser, si jeune que je sois, que le lendemain peut-être je ne serai plus. Et pourtant, aucun de ceux qui me connaissent ne pourra dire que je sois chagrin ou triste dans ma manière d'être. Je rends grâce tous les jours à mon Créateur de cette félicité et je la souhaite de tout mon cœur à mon prochain. Je vous ai déjà expliqué ma manière de voir sur ce point. À l'occasion de la triste mort de mon très cher, de mon meilleur ami, le comte de Hasfeld, il avait juste 31 ans comme moi. Je ne le plains pas, lui, mais je plains du fond du cœur, moi et tous ceux qui le connaissaient aussi intimement que moi. Je souhaite, tandis que j'écris ces lignes, que vous vous trouviez mieux, et je l'espère. Si pourtant, contre toute prévision, vous n'alliez pas mieux, je vous supplie de ne pas me le cacher, mais de m'écrire ou de me faire écrire l'exacte vérité afin que je puisse être dans vos bras aussi promptement qu'il sera humainement possible. Je vous en conjure par tout ce qui nous est sacré. Mais j'espère recevoir bientôt de vous une lettre bien consolante et dans ce doux espoir, je vous baise 1000 fois les mains avec ma femme et je suis pour toujours votre fils très obéissant.
Ludwig von Beethoven, lettre à l'immortel bien-aimé. 6 juillet, au matin, mon ange, mon tout, mon autre moi-même, quelques mots seulement aujourd'hui et au crayon, le tien. Ce n'est pas avant demain que mon logement sera définitivement arrêté. Quelle misérable perte de temps pour de telles choses! Pourquoi ce profond chagrin alors que la nécessité parle? Notre amour peut-il exister autrement que par des sacrifices, par l'obligation de ne pas tout demander? Peux-tu faire autrement que tu ne sois pas toute à moi et moi à toi? Ah, Dieu, contemple la belle nature et tranquillise les esprits sur ce qui doit être. L'amour exige tout, et de plein droit. Ainsi en est-il de moi avec toi, de toi avec moi. Mais tu oublies si facilement que je dois vivre pour moi et pour toi. Si nous étions complètement réunis, tu éprouverais aussi peu que moi cette souffrance. Mon voyage a été terrible. Je ne suis arrivée ici qu'hier à 4 heures du matin. Comme on manquait de chevaux, la poste a pris une autre route, mais quel chemin épouvantable! À l'avant-dernier relais, on me conseilla de ne pas voyager de nuit, on me parla pour m'effrayer d'une forêt à traverser, mais cela n'a fait que m'exciter. Et j'ai eu tort. La voiture aurait dû se briser dans ce terrible chemin, simple chemin de terre défoncé. Sans des postillons comme ceux que j'avais, je serais restée en route. Pourtant, j'ai éprouvé un certain plaisir, comme toujours, quand j'ai heureusement surmonté un obstacle. À présent, passons vite des choses extérieures à des choses intérieures. Nous nous reverrons sans doute bientôt. Aussi, aujourd'hui, je ne peux te faire part des considérations que j'ai faites sur ma vie pendant ces quelques jours. Si nos cœurs étaient toujours serrés l'un contre l'autre, je n'en ferais pas de pareil. Le cœur est plein de tant de choses à te dire. Il y a des moments où je trouve que la parole n'est absolument rien encore. Courage. Reste mon fidèle, mon unique trésor, mon tout, comme moi pour toi. Quant au reste, les dieux décideront de ce qui doit être et de ce qui adviendra pour nous. Ton fidèle Ludwig. Bon matin, le 7 juillet. Au lit, mes pensées se pressent déjà vers toi, mon immortel bien-aimé. Parfois joyeuses, puis de nouveau tristes, demandant au destin s'il nous exaucera. Vivre, je ne le peux qu'entièrement avec toi, ou pas du tout. J'ai même résolu d'errer au loin jusqu'au jour où je pourrais voler dans tes bras et pourrais me dire tout à fait dans ma patrie auprès de toi. Puisque, tout entouré par toi, je pourrais plonger mon âme dans le royaume des esprits. Oui, hélas, il le faut. Tu te résigneras d'autant mieux que tu connais ma fidélité envers toi. Jamais aucune pensée ne peut posséder mon cœur, jamais, jamais. Ô Dieu, pourquoi faut-il s'éloigner de ce qu'on aime ainsi? Et pourtant ma vie à Vienne maintenant est une vie misérable. Ton amour a fait de moi à la fois le plus heureux et le plus malheureux des hommes. À mon âge, maintenant, j'aurais besoin d'une certaine uniformité de vie. Peut-elle exister, étant donné notre liaison? Mon ange, je viens d'apprendre que la poste part tous les jours et il faut donc que je m'arrête afin que tu reçoives cette lettre tout de suite. Sois calme. Ce n'est que par une contemplation détendue de notre existence que nous pouvons atteindre notre but qui est de vivre ensemble. Sois calme. Aime-moi. Aujourd'hui, hier, quelle aspiration baignée de larmes vers toi, toi, ma vie, mon tout. Adieu. Continue à m'aimer. Ne méconnais jamais le cœur très fidèle de ton aimé, Ludwig. Éternellement à toi. Éternellement à moi. Éternellement à nous.
Ô vous, hommes qui me tenez pour haineux, obstiné, ou qui me dites misanthrope, comme vous vous méprenez sur moi. Vous ignorez la cause secrète de ce qui vous semble ainsi. Mon cœur et mon caractère inclinaient dès l'enfance au tendre sentiment de la bienveillance. Même l'accomplissement de grandes actions, j'y ai toujours été disposé. Mais considérez seulement que depuis 6 ans, un état déplorable m'infeste, aggravé par des médecins insensés et trompés d'année en année dans son espoir d'amélioration. Finalement, condamné à la perspective d'un mal durable, dont la guérison peut durer des années ou même être tout à fait impossible. Alors que j'étais né avec un tempérament fougueux, plein de vie, prédisposé même aux distractions offertes par la société, j'ai dû m'isoler, mener ma vie dans la solitude. Et si j'essayais bien parfois de mettre tout cela de côté, alors j'étais ramené durement à la triste expérience renouvelée de mon ouïe défaillante. Et certes, je ne pouvais me résigner à dire aux hommes « Parlez plus fort, criez, car je suis sourd !» Comment aurait-il été possible que j'avoue alors la faiblesse d'un sens qui, chez moi, devait être poussé jusqu'à un degré de perfection plus grand que chez tous les autres? Un sens que je possédais autrefois, dans sa plus grande perfection, dans une perfection que certainement peu de mon espèce ont jamais connue. Pardonnez-moi si vous me voyez battre en retraite. Je n'ai pas le droit au repos dans la société humaine, aux conversations délicates, presque absolument seul. Je dois vivre comme un exilé, et à l'approche de toute société, une peur sans pareille m'assaille, parce que je crains d'être mis en danger et de laisser remarquer mon état. Adieu. Et ne m'oubliez pas tout à fait, une fois mort, j'ai mérité cela de vous, parce que j'ai souvent dans ma vie pensé à vous rendre heureux. Soyez-le. Ludwig von Beethoven, Heiligenstadt, le 6 octobre 1802. Journal de Schubert, 3 juillet 1822. Mon rêve. J'étais le frère de nombreux frères et sœurs,
Notre père, notre mère étaient bons, je leur étais attachée par un profond amour. Un jour, mon père nous conduisit dans un jardin de fête. Mes frères y étaient très heureux, mais j'étais très triste. Mon père s'approcha de moi et m'ordonna d'apprécier les délicieuses nourritures. Toutefois, je ne pouvais pas. Sur quoi mon père, irrité, me chassa de sa présence. J'éloignai mes pas et le cœur plein d'un amour infini pour ceux qui me méprisaient, j'allais errer dans de lointaines contrées. Pendant de longues années, je restais partagée entre la plus grande douleur et le plus grand amour. Alors me parvint la nouvelle que ma mère était morte. Je revins en hâte pour la voir encore, et mon père, adouci par le chagrin, ne s'opposa pas à mon retour, et je vis la dépouille de ma mère. Les larmes jaillirent de mes yeux, je revis le bon vieux temps dans la mémoire duquel, selon le vœu de la défunte, nous avions désormais le devoir de nous mouvoir. Et je la voyais ainsi elle-même étendue, comme elle était autrefois. Nous suivîmes son corps en versant des larmes et le cercueil s'engloutit dans la terre. À partir de ce moment, je repris ma place à la maison. Mais un jour, mon père me conduisit de nouveau dans le cher jardin de ses délices. De nouveau, il me demanda s'il me plaisait, mais le jardin m'était parfaitement hostile et je n'osais plus répondre. Il me demanda encore et implacablement si le jardin me plaisait. En tremblant, je lui répondis « non ». Alors mon père me battit et je m'enfuis. Et pour la seconde fois, je détournai mes pas, et le cœur rempli d'un amour infini pour ceux qui me méprisaient, je recommençais à errer dans les contrées lointaines. Et ce sont des leaders désormais que je chantais pendant de longues années. Cependant, si je voulais chanter l'amour, il devenait pour moi douleur. Et si en retour je voulais chanter la douleur, elle se transformait en amour. Ainsi, l'amour et la douleur se partageaient mon être. Un jour, j'entendis parler d'une pieuse jeune femme morte autrefois. Un cercle se forma autour de sa tombe dans lequel des jeunes hommes et des vieillards allaient infiniment, et comme s'ils vivaient dans l'éternelle félicité. Ils parlaient doucement pour ne pas réveiller la jeune femme. De célestes pensées semblables à des étincelles légères semblaient jaillir constamment de la tombe sur les jeunes gens avec un doux murmure. J'avais grand désir de m'approcher. Mais seul un prodige, dit-on, conduit en ce cercle. J'avançais cependant à pas lents, avec recueillement et foi profonde, les yeux baissés, le regard attentif au monument funéraire. Avant même de m'en apercevoir, je fus dans le cercle, d'où se laissait entendre une sonorité miraculeusement adorable. En un clin d'œil, je me sentis remplie de la béatitude éternelle. Mon Père aussi. Je le vis réconcilié et aimant. Il me serra dans ses bras et pleura, et moi davantage.
George Sand, Histoire de ma vie. Il est une autre âme, non moins belle et pure dans son essence, non moins malade et troublée dans ce monde, que je retrouve avec autant de placidité dans mes entretiens avec les morts et dans mon attente de ce monde meilleur où nous devons nous reconnaître tous au rayon d'une lumière plus vive et plus divine que celle de la terre. Je parle de Frédéric Chopin, qui fut l'hôte des 8 dernières années de ma vie de retraite à Nohant, sous la monarchie. Le génie de Chopin est le plus profond et le plus plein de sentiments et d'émotions qui ait existé. Il a fait parler à un seul instrument la langue de l'infini. Il a pu souvent résumer en 10 lignes qu'un enfant pourrait jouer. Des poèmes d'une élévation immense, des drames d'une énergie sans égale. Il n'a jamais eu besoin des grands moyens matériels pour donner le mot de son génie. Il ne lui a fallu ni saxophone, ni ophicléide pour remplir l'âme de terreur, ni orgue d'église, ni voix humaine pour la remplir de foi et d'enthousiasme. Il n'a pas été connu, mais il ne l'est pas encore, de la foule. Il faut de grands progrès dans le goût et l'intelligence de l'art pour que ses œuvres deviennent populaires. Un jour viendra où l'on orchestrera sa musique sans rien changer à sa partition de piano, et où tout le monde saura que ce génie, aussi vaste, aussi complet, aussi savant que celui des plus grands maîtres qu'il s'était assimilé, a gardé une individualité encore plus exquise que celle de Sébastien Bach, encore plus puissante que celle de Beethoven, encore plus dramatique que celle de Weber. Il est tous les trois ensemble. Et il est encore lui-même, c'est-à-dire plus délié dans le goût, plus austère dans le grand, plus déchirant dans la douleur. Mozart seul lui est supérieur. Parce que Mozart a en plus le calme de la santé, par conséquent la plénitude de la vie. Chopin sentait sa puissance et sa faiblesse. Sa faiblesse était dans l'excès même de cette puissance qu'il ne pouvait régler. Il ne pouvait pas faire comme Mozart, reste Mozart seul a pu le faire, un chef-d'œuvre avec une teinte plate. Sa musique était pleine de nuances et d'imprévus. Quelquefois, rarement, elle était bizarre, mystérieuse et tourmentée. Quoiqu'il eût horreur de ce que l'on ne comprend pas, ses émotions excessives l'emportaient à son insu dans des régions connues de lui seul. J'étais peut-être pour lui un mauvais arbitre, car il me consultait, comme Molière sa servante. Parce que, à force de le connaître, j'en étais venu à pouvoir m'identifier à toutes les fibres de son organisation. Pendant 8 ans, en m'initiant chaque jour au secret de son inspiration ou de sa méditation musicale, son piano me révélait les entraînements, les embarras, les victoires ou les tortures de sa pensée. Je le comprenais donc comme il se comprenait lui-même. Il avait eu quelquefois des idées riantes et toutes rondes dans sa jeunesse. Il a fait des chansons polonaises et des romans inédits d'une charmante bonhomie ou d'une adorable douceur. Quelques-unes de ses compositions ultérieures sont encore comme des sources de cristal où se mire un clair soleil. Mais qu'elles sont rares et courtes, ces tranquilles extases de sa contemplation. Le chant de l'alouette dans le ciel et le moelleux flottement du cygne sur les eaux immobiles sont pour lui comme des éclairs de la beauté dans la sérénité. Le cri de l'aigle plaintif et affamé sur les rochers de Majorque, le sifflement amer de la bise et la morne désolation des ifs couverts de neige l'attristaient bien plus longtemps et bien plus vivement que ne le réjouissait le parfum des orangers, la grâce des pampres et la cantilène mauresque des laboureurs. Il en était ainsi de son caractère en toutes choses. Sensible un instant aux douceurs de l'affection et au sourire de la destinée, il était froissé des jours, des semaines entières par la maladresse d'un indifférent ou par les menues contrariétés de la vie réelle. Et chose étrange, une véritable douleur ne le brisait pas autant qu'une petite.
Il semblait qu'il n'eût pas la force de la comprendre d'abord et de la ressentir ensuite. La profondeur de ses émotions n'était donc nullement en rapport avec leur cause. Quant à sa déplorable santé, il l'acceptait héroïquement dans les dangers réels et il s'en tourmentait misérablement dans les altérations insignifiantes. Chopin, malade, était désespérant dans l'intimité exclusive. Nulle âme n'était plus noble, plus délicate, plus désintéressée. Nul commerce plus fidèle et plus loyal, nul esprit plus brillant dans la gaieté, nulle intelligence plus sérieuse et plus complète dans ce qui était de son domaine. Mais, en revanche, hélas, nulle humeur n'était plus inégale, nulle imagination plus ombrageuse et plus délirante, nulle susceptibilité plus impossible à ne pas irriter, nulle exigence de cœur plus impossible à satisfaire. Lettre de Tchaïkovski à Nadezhda van Meck, 28 mars 1878. Je vous ai mis une lettre à la poste, cher ami, juste avant de recevoir la vôtre qui m'a beaucoup touchée. Les plus heureux moments de mon existence sont ceux où je vois que ma musique pénètre dans le cœur de ceux que j'aime et dont la sympathie m'est plus précieuse que la renommée. Est-il nécessaire de vous dire que je vous aime de tout mon cœur? Jamais encore je n'avais rencontré une âme en si étroite communion avec la mienne, ou qui répondit avec une pareille sensibilité à toutes mes pensées, à tous les battements de mon cœur. Votre amitié m'est devenue aussi indispensable que l'air. Quelles que soient mes pensées, il y a toujours une place en elles pour l'image de mon amie lointaine, dont l'affection et la sympathie sont devenues la pierre angulaire de mon existence. Lorsque je compose, je n'ai jamais qu'une idée dans l'esprit, vous entendrez et vous goûterez ce que je suis en train d'écrire. Et cela compense à l'avance toute l'incompréhension, toutes les opinions injustes et parfois hostiles que je suis condamné à entendre de la foule. Et pas uniquement d'elle, mais aussi de mes prétendus amis. Vous vous imaginez à tort que je pourrais trouver quelque chose d'étrange dans les tendresses que vous m'exprimez dans votre lettre? En les acceptant de vous, je n'ai qu'une crainte, c'est de ne pas en être digne. Je le dis, non comme des mots creux ou par modestie, mais simplement parce que dans ces moments-là, toutes mes imperfections, toute ma faiblesse m'apparaissent avec plus de relief. Quant au changement du « vous » en « tu », je n'en ai vraiment pas le courage. Je ne pourrais supporter aucune feinte, aucune fausseté dans mes relations avec vous et j'estime qu'il serait déplacé que je m'adresse à vous avec ce tour familier. Nous suçons des conventions avec le lait de notre mère
Et si vif que soit notre désir de nous en affranchir, la moindre infraction engendre un malaise, et celui-ci de la fausseté. Je veux être toujours moi-même avec vous, et je prise par-dessus tout une franchise absolue. C'est donc à vous, mon ami, de décider. La gêne dont je parle passera certainement quand je me serai fait à ce changement, mais je crois devoir vous assurer qu'au début, j'aurai à me forcer. Que j'emploie le vous ou le tu, la nature de mon affection, de mon profond amour ne sera jamais altérée. Il m'est pénible de ne pas céder immédiatement à vos moindres désirs, mais d'un autre côté, je ne peux employer avec vous une forme nouvelle sans que vous preniez l'initiative. Dites-moi ce que je dois faire. Jusqu'à votre réponse, je vous écris, comme avant, « Je vous aime infiniment ». Lettre de Baudelaire à Wagner. Monsieur, je me suis toujours figuré que, si accoutumé à la gloire que fut un grand artiste, il n'était pas insensible à un compliment sincère, quand ce compliment était comme un cri de reconnaissance, et enfin que ce pouvait avoir une valeur d'un genre singulier quand il venait d'un Français, c'est-à-dire d'un homme peu fait pour l'enthousiasme, et né dans un pays où l'on ne s'entend guère plus à la poésie et à la peinture qu'à la musique. Avant tout, je veux vous dire que je vous dois la plus grande jouissance musicale que j'ai jamais éprouvée. Je suis d'un âge où on ne s'amuse plus guère à écrire aux hommes célèbres, et j'aurais hésité longtemps encore à vous témoigner par lettres mon admiration, si tous les jours mes yeux ne tombaient sur des articles indignes, ridicules, où on fait tous les efforts possibles pour diffamer votre génie. Vous n'êtes pas le premier homme, monsieur, à l'occasion duquel j'ai eu à souffrir et à rougir de mon pays.
Enfin, l'indignation m'a poussé à vous témoigner ma reconnaissance. Je me suis dit, je veux être distingué de tous ces imbéciles. La première fois que je suis allée aux Italiens pour entendre vos ouvrages, j'étais assez mal disposée, et même, je l'avouerai, plein de mauvais préjugés. Mais je suis excusable. J'ai été si souvent dupe, j'ai entendu tant de musique de charlatans à grande prétention. Par vous, j'ai été vaincue, tout de suite. Ce que j'ai éprouvé est indescriptible. Et si vous daignez ne pas rire, j'essaierai de vous le traduire. D'abord, il m'a semblé que je connaissais cette musique. Et plus tard, en y réfléchissant, j'ai compris d'où venait ce mirage. Il me semblait que cette musique était la mienne. Et je la reconnaissais. Comme tout homme reconnaît les choses qu'il est destiné à aimer. Pour tout autre que pour un homme d'esprit, cette phrase serait immensément ridicule, surtout écrite par quelqu'un qui, comme moi, ne sait pas la musique. Et dont toute l'éducation se borne à voir avec grand plaisir, il est vrai, quelques beaux morceaux de Weber et de Beethoven. Ensuite, le caractère qui m'a principalement frappé, ça a été la grandeur. Cela représente le grand, et cela pousse au grand. J'ai retrouvé partout dans vos ouvrages la solennité des grands bruits, des grands aspects de la nature, et la solennité des grandes passions de l'homme. On se sent tout de suite enlevé et subjugué. L'un des morceaux les plus étranges et qui m'ont apporté une sensation musicale nouvelle est celui qui est destiné à peindre une extase religieuse. L'effet produit par l'introduction des invités et par la fête nuptiale est immense. J'ai senti toute la majesté d'une vie plus large que la nôtre. Autre chose encore, j'ai éprouvé souvent un sentiment d'une nature assez bizarre, c'est l'orgueil et la jouissance de comprendre, de me laisser pénétrer, envahir, volupté vraiment sensuelle, et qui ressemble à celle de monter dans l'air ou de rouler sur la mer. Et la musique en même temps respirait quelquefois l'orgueil de la vie. Généralement, ces profondes harmonies me paraissaient ressembler à ces excitants qui accélèrent le pouls de l'imagination. Enfin, j'ai éprouvé aussi, et je vous supplie de ne pas rire, des sensations qui dérivent probablement de la tournure de mon esprit et de mes préoccupations fréquentes. Il y a partout quelque chose d'enlevé et d'enlevant, quelque chose aspirant à monter plus haut, quelque chose d'excessif et de superlatif. Par exemple, pour me servir de comparaison empruntée à la peinture, je suppose devant mes yeux une vaste étendue d'un rouge sombre. Si ce rouge représente la passion, je le vois arriver graduellement par toutes les transitions de rouge et de rose à l'incandescence de la fournaise. Il semblerait difficile, impossible même d'arriver à quelque chose de plus ardent, et cependant, une dernière fusée vient tracer un sillon plus blanc sur le blanc qui lui sert de fond. Ce sera, si vous voulez, le cri suprême de l'âme, monté à son paroxysme. Ainsi, je pourrais continuer cette lettre interminablement. Si vous avez pu me lire, je vous en remercie. Il ne me reste plus à ajouter que quelques mots. Depuis le jour où j'ai entendu votre musique, je me dis sans cesse, surtout dans les mauvaises heures, si au moins je pouvais entendre ce soir un peu de Wagner. Il y a sans doute d'autres hommes faits comme moi. En somme, vous avez dû être satisfait du public, dont l'instinct a été bien supérieur à la même. Pourquoi ne donneriez-vous pas quelques concerts encore en y ajoutant des morceaux nouveaux? Vous nous avez fait connaître un avant-goût de jouissances nouvelles. Avez-vous le droit de nous priver du reste? Une fois encore, monsieur, je vous remercie. Vous m'avez rappelé à moi-même et aux grands dans de mauvaises heures. Charles Baudelaire. Je n'ajoute pas mon adresse parce que vous croiriez peut-être que j'ai quelque chose à vous demander.
Le 13 août 1837. Êtes-vous toujours fidèle et forte? Si inébranlable que soit ma foi en vous, si grand que puisse être mon courage, il y a tout de même du désarroi à ne rien savoir de ce qu'on a de plus cher au monde. Et voilà ce que vous êtes pour moi. Je réfléchis sans cesse et tout me dit ce doit être si nous voulons et si nous agissons. Écrivez un simple oui si vous le voulez bien. Et le jour de votre fête, le 13 septembre, donnez ma lettre à votre père. Il me semble en ce moment bien disposé à mon égard et peut-être ne me repoussera-t-il pas si vous insistez comme vous savez le faire. Je vous écris tout cela à l'aube du jour. Si seulement nous n'étions séparés que par les feux roses de l'aurore. Avant tout, soyez forte et tenez bon. Ce doit être si nous le voulons et si nous agissons. Ne parlez à quiconque de cette lettre. Cela pourrait tout gâcher. N'oubliez pas le oui. J'ai besoin de cette sécurité avant de pouvoir penser à quoi que ce soit d'autre. Tout ce que je vous dis là, je le pense au plus profond de mon âme. Robert. Leipzig, le 16 août 1837. Vous voulez que je dise ce petit mot tout simple? Oui. Ce tout petit mot, si prodigieusement important. Mais un cœur comme le mien, aussi rempli d'amour, peut-il ne pas dire oui, alors que toute mon âme est d'accord pour le prononcer, et que du fond de moi-même, je vous dis à l'oreille, oui, et pour l'éternité. Puis-je décrire les tourments de mon cœur et mes larmes toujours prêtes à couler? Non, ce n'est pas possible. Peut-être le destin fera-t-il que bientôt nous puissions nous voir et nous parler. Votre projet me paraît risqué, mais un cœur passionné ne se soucie pas du risque. Enfin, je dis oui. Dieu ne fera pas un jour de douleur de mon 18e anniversaire. Ah non, ce serait trop affreux. Ce doit être, je le sentais il y a longtemps. Rien ici-bas ne peut me détourner de ma route. Et je démontrerai à mon père qu'un cœur jeune aussi peut être capable de constance. Très vite. Votre Clara. Claude Debussy à Lily Texier, mai 1899. Lily aimée. Hier, j'ai passé une journée plutôt fâcheuse. Ta visite du matin, en me rendant si heureux, m'avait laissé très troublée. Naturellement, j'étais tout à fait préparée à trouver la vie insupportable. Ça n'a pas manqué, et j'ai été parfaitement désagréable avec les gens qui ont eu le bonheur de me rencontrer.
Je prononçais ton nom que j'aime tant, et j'ai successivement appelé Lily un conducteur de tramway et mon ami le plus intime. C'est assurément comme ça que commencent les grandes passions. Je puis dire que la mienne a eu la rapidité d'un incendie. Il faut dire que pour une fois, la maison ne demandait qu'à brûler. J'ai la continuelle vision de ta bouche et mon corps me fait mal tant il est torturé par le désir fou d'éteindre ton corps. J'ai faim et soif de toi, à l'exclusion de toute espèce d'autre chose. Vois-tu, Lily jolie, tu pourras peut-être retrouver des lèvres plus rouges que les miennes, tu pourras être étreinte par des bras plus agiles que les miens et sentir contre ton sang un sang plus tiède, mais cela n'est rien. Et jamais personne ne t'aimera avec un abandon aussi absolu. Je n'entraverai jamais ta liberté, mais je voudrais te plaire, toujours, être celui chez lequel tu mettrais ton désir d'être heureuse. Tu me diras que c'est beaucoup, mais là-dessus, tu peux me demander ce que tu veux. J'ai d'immenses réserves à ton service. Encore une journée, et puis demain, maintenant j'ai la peur maladive que quelque chose t'enlève à moi tous mes baisers. Claude, je serai à 7h30 rue Scribe, comme d'habitude. Je t'envoie un morceau de dentelle qui, j'espère, te plaira. Et j'ose dire qu'il aura une sacrée veine de fréquenter ta peau. Madame Marie-Christine Barrault, vous avez accepté d'être la marraine du Festival des Clissonnantes. Pour quelle raison? Parce que mon mot préféré de la langue française, c'est oui. Et quand on me propose quelque chose en plus de l'ordre de ce que j'aime, c'est-à-dire à la fois la littérature et la musique, je dis oui. J'étais venue à Clisson par hasard, j'ai rencontré Brigitte, la présidente de Clissonnantes, et j'ai tout de suite envie de dire oui à un projet que je trouvais très joli. Et justement, ce festival, qu'est-ce qu'il vous inspire? Qu'est-ce que vous en pensez? Il m'inspire qu'il y a beaucoup de gens qui croient, qui se battent, des bénévoles, et qui mettent beaucoup d'énergie à le rendre à la fois possible et à ce qu'il soit réussi. Et je suis très contente d'en faire partie. En plus, c'est dans un très beau cadre. Franchement, je trouve que c'est un très beau projet. Et alors, votre spectacle, qui est un concept un petit peu particulier de lecture de texte et de musique,
Comment vous est-il venu et qu'est-ce que vous essayez de faire passer au public via ce spectacle? Alors un spectacle comme celui-là, ça m'est venu il y a à peu près 25 ans. Depuis 25 ans, j'en vends et j'en fais à raison de je ne sais pas, 3-4 par semaine quelquefois. Donc c'est pour vous dire que c'est pas une nouveauté dans ma vie. Je trouve que la littérature et la musique vont très très bien ensemble. Bon, certaines musiques n'ont pas besoin de littérature, certaines littératures n'ont pas besoin de musique, mais dans l'ensemble, nous créons, en créant ce genre de spectacle, nous créons une dynamique entre les mots et les notes qui amène le public à la fois une plus grande compréhension, une plus grande sérénité. C'est-à-dire il n'y a pas ce côté austère de la musique. La musique se respire dans les mots se respirent dans la musique, à condition évidemment qu'on fasse un vrai beau travail pour rendre les deux nécessaires et qui s'écoutent, que ce soit un vrai dialogue, que ce ne soit pas du copier-coller. Et c'est exponentiel, parce qu'entre toutes les musiques qui existent, tous les compositeurs, tous les thèmes et toute la littérature, c'est extraordinaire. On peut renouveler les projets constamment et c'est sans fin.